Bonjour. Voici l'idée centrale de la journée pour ce 14 février. Leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser, tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Tu penses avec l'Esprit de Dieu. Par conséquent, tu partages tes pensées avec lui, comme il partage ses pensées avec toi. Ce sont les mêmes pensées, parce qu'elles sont pensées par le même esprit. Partager, c'est rendre pareil ou rendre un. Et les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit, parce que les pensées ne quittent pas leur source. Par conséquent, tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu, comme tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit, où il est. De même que tu fais partie de son esprit, de même, tes pensées font partie de son esprit. Où, donc, sont tes pensées réelles? Aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Elles doivent y être encore parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Aujourd'hui, nos 3 périodes d'exercice de 5 minutes chacune prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Nous nierons le monde en faveur de la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible. Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions est ce que nous voulons faire. Et nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Commence les exercices d'aujourd'hui en fermant les yeux tout en te répétant l'idée. Puis, pense, pendant un bref moment, quelques pensées personnelles pertinentes en gardant l'idée à l'esprit. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées, puis répète-la à nouveau en te disant doucement « Mes pensées réelles sont dans mon esprit. J'aimerais les trouver. » Ensuite, essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit, jusqu'à atteindre l'éternel. Sous toutes les pensées insensées et les idées folles dont tu as encombré ton esprit sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Elles sont là, dans ton esprit maintenant, complètement inchangées. Elles seront toujours dans ton esprit, exactement comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. C'est vers ce fondement
que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'Esprit de Dieu. Là, tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Pour ce genre d'exercice, une seule chose est nécessaire. Approche-le comme tu t'approcherais d'un autel dédié au ciel, à Dieu le Père et à Dieu le Fils, car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Or, même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté et d'une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Dans les périodes d'exercice plus courtes d'aujourd'hui, essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu. Tout en te répétant l'idée tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Écarte-toi, même brièvement, de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte, et remercie-le des pensées qu'il pense avec toi. Bonne journée.